Hello les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 1er au 7 janvier 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également pour les personnes qui souhaitent me suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn ou aller voir le site internet, vous avez les liens en barre d'informations et également dans la bio de la chaîne. Donc je vous laisse y jeter un coup d'œil et puis nous on est parti. Let's go. Alors, Gémeaux, sphère énergétique du 1er au 7 janvier 2024, s'il vous plaît mes guides. Alors, ok, alors là, je vais pas dire qu'il y a une trêve, mais c'est le mot qui me vient. C'est un peu ce côté où le conflit, il est arrêté, il est calmé, on arrête de jouer dans ce jeu-là, on arrête de jouer dans le jeu de l'ego, pour réussir à restabiliser la situation, pour réussir à sécuriser les choses et pour prendre un nouveau départ dans quelque chose qui sera un peu plus durable, on va dire. Ah, reviens. Ouais, on voit que par rapport à une purification qui a eu lieu ou par rapport à des émotions hyper fortes, on demande pardon, on pardonne une personne ou on se pardonne à soi. Gémeaux, sphère matérielle et physique du 1er au 7 janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides. Alors, hop. Ok, alors déjà, on voit que par rapport à un projet qui est en construction, quelque chose qui est en train de se mettre en place, que ce soit seul ou avec des personnes, en tout cas, il y a quelque chose qui est en train de se construire, soit on prend un mauvais départ, c'est-à-dire soit on fonce tête baissée, soit au contraire, on a trop peur de se lancer et on n'y va pas. En tout cas, c'est parce qu'on n'arrive pas à y voir clair, il y a des illusions, on a des mirages, on ne comprend pas ce qui se passe, on ne voit pas clair dans la situation, peut-être qu'on n'est pas honnête envers soi-même non plus, par rapport à ce qu'on ressent, en tout cas, on n'arrive pas à se positionner, on n'arrive pas à faire un choix au final. Alors on peut me parler d'une personne du signe du Sagittaire, par rapport à qui peut-être vous lâchez prise ou c'est cette personne qui lâche prise vis-à-vis de vous. Pour d'autres, il y a une guérison qui est en train de se faire, on retrouve un équilibre au niveau de nos énergies, équilibre également mental, émotionnel, physique, et par rapport à ça, on arrive à lâcher prise. Hop. Gémeaux, sphère professionnelle du 1er au 7 janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides. Alors, au niveau professionnel, on peut parler d'une personne du signe de la balance, on peut parler d'une personne du signe du lion. En tout cas, que ce soit face à ces personnes ou cette personne qui a ces énergies-là, en tout cas, vous avez confiance, vous vous sentez en sécurité, vous avez la sensation d'avoir toutes les clés en main pour faire en sorte de faire les choses de manière juste, équilibrée, harmonieuse, et que vous avez justement cette force et ce courage pour y arriver. Alors par contre, on a une certaine indécision qui peut être là, on peut ne pas réussir à voir la vérité, ne pas réussir à voir les choses correctement par rapport à une créativité qui peut être là ou par rapport à une ouverture de cœur. Ok, hop. Alors, Gémeaux, sphère sentimentale du 1er au 7 janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides. Hop. Ok. Il y a un déséquilibre au niveau du donner et recevoir, au niveau du partage, peut-être vis-à-vis d'une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, une personne peut-être que vous connaissez depuis longtemps, peut-être depuis l'enfance, une personne en tout cas du passé, vis-à-vis duquel il peut y avoir une certaine nostalgie. Ça peut être une personne également qui réveille votre enfant intérieur très fort. En tout cas, on voit qu'il y a une disharmonie
concrète dans la matière, alors qu'émotionnellement parlant, ça se passe très bien. Pour certains, ça peut être vis-à-vis de quelque chose que vous souhaitez construire également au niveau de votre sphère sentimentale. Mais on voit quand même qu'il y a une gratitude, hein. Vraiment, on est heureux de ce qu'il y a dans la matière, même s'il y a ce déséquilibre, cette disharmonie, bah, on se sent bien, on se sent heureux, on se sent comblé, parce qu'on a envie de construire, on a envie de créer quelque chose de nouveau, de mettre quelque chose de nouveau en place. Et il y a cette obsession, vraiment, il y a ce désir d'amener des choses concrètes dans la matière, en fait. Ok. On va aller voir maintenant comment ça se passe avec les oracles pour vous sur la semaine, les amis. Non, c'est pas là, c'est là. Alors... Gémeaux du 1er au 7 janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides. Hop. Alors, bon, il y a pas mal de réponses qui tardent là sur ce début d'année 2024, mais alors surtout vis-à-vis d'un ou une ex-partenaire, il est évident qu'il est nécessaire, vous, d'apprendre à vous aimer vous-même par rapport à cette personne, et que cette personne doit apprendre également à s'aimer. En tout cas, il y a de la communication à venir avec cette personne ou vis-à-vis de cette personne pour pouvoir prendre une décision, pour pouvoir faire un choix. Gémeaux du 1er au 7 janvier 2024, s'il vous plaît. Alors, on a des informations, on a des messages vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis de l'aspect financier. On voit que bon, nos finances sont en bonne santé, ça, il n'y a pas de souci. Et peut-être pour certains, il va y avoir besoin de parler d'argent pour pouvoir se sentir bien, mettre les choses à plat. En tout cas, il y a une envie, un désir de mettre quelque chose en place, de créer quelque chose. Pour d'autres, il peut y avoir clairement sur la semaine, peut-être grâce au Nouvel An, voilà. Une arrivée d'un petit bébé, en tout cas la création d'un enfant. C'est possible pour certains, certaines. Alors, Gémeaux, du 1er au 7 janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides. Hop là. Alors, bon, il n'y a pas de réconciliation, mais on parle pas spécialement d'un grand-père. Alors, pour certains, ça va être avec un autre membre de la famille ou vis-à-vis de ce grand-père, mais pas forcément vis-à-vis de cette personne. Ok, ouais, parce qu'en fait, on n'arrive pas à être en paix parce qu'en fait, il n'y a pas eu de mensonge, il n'y a pas eu de tromperie. Ça a été tellement vrai, ça a été tellement sincère, en fait, d'une certaine manière pour certains, que ça vient vous perturber. Alors, on n'arrive pas à faire preuve de sagesse du tout hein, dans cette situation. Hein. Ok. Mais on va recevoir des messages vis-à-vis de ça. Alors, en tout cas, on peut parler d'un ex-partenaire, quel que soit le domaine, ça peut être sentimental, professionnel, amical, etc. Par rapport à qui vous devez apprendre à vous aimer ou cette personne va devoir apprendre à s'aimer. En tout cas, il va y avoir des messages, des communications en ce début d'année 2024 qui va être non pas vis-à-vis d'un grand-père, que ce soit vous en tant que grand-père, votre grand-père, le grand-père de vos enfants ou un homme plus âgé que vous, ou même, en tout cas, on ne fera pas preuve de sagesse vis-à-vis de ces messages. En tout cas, il y a des réponses qui tardent au niveau financier et ça fait qu'on n'arrive pas à se réconcilier avec une personne ou on n'arrive pas à être en paix. En tout cas, il est évident que pour être en bonne santé, que pour se sentir bien, il ne faut pas porter de masque, il faut être sincère avec soi, il ne faut pas être dans cette méfiance, il ne faut pas être dans ces énergies un peu malsaines, quoi. En tout cas, il y a des réponses qui tardent au niveau des messages parce que justement, on lève les masques et il y a une certaine sincérité qui est là, qu'on voit en fait. Il n'y a plus de tromperie, il n'y a plus de faux semblants. Et on n'arrive pas à être en paix, on n'arrive pas à se réconcilier lors de communication à distance parce que c'est une évidence ce qui se passe en fait. On comprend ce qui se passe, on le voit au beau milieu, comme le nez au milieu du visage. En tout cas, oui, il y a des messages à venir et on va devoir faire un choix, soit par rapport à notre envie de créer quelque chose, soit par rapport à un rapport sexuel qui a pu avoir lieu qui fait qu'il y a un enfant qui est en route. En tout cas, les messages vont être reçus. Ok. Alors, on va aller voir le message et le conseil pour vous sur la semaine, les amis.
Messages et conseils pour les Gémeaux pour la semaine du 1er au 7 janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides. Alors, on a le feu intérieur. Ok. Il va falloir gérer votre feu intérieur, l'équilibrer, faire preuve de justesse. Alors. On vous dit votre puissance créatrice est à son paroxysme. Le conseil, c'est nourrissez et entretenez votre feu intérieur. Cette carte symbolise l'élément feu. Elle vous reconnecte à votre feu intérieur. Parvenez-vous à le maîtriser? Un feu doit se nourrir et s'entretenir. Il est le foyer de vos passions et de vos désirs. Accordez-lui toute votre attention. Observez ces flammes et visualisez cette vigueur qui est la vôtre. Maîtrisez-le et ainsi, au lieu de brûler sauvagement et de tout détruire sur son passage, il vous offrira son étincelle et sa puissance créatrice. On vous parle de purifier, de transcender, de puissance et d'action. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se passe pour vous cette semaine et comment cette guidance a résonné en vous. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Et pour les personnes qui souhaitent montrer qu'elles soutiennent la chaîne et qu'elles restent jusqu'au bout, vous pouvez mettre en commentaire le mot feu de camp. Ouais, feu de camp. Comme ça, je saurai que vous avez regardé la guidance jusqu'au bout. Et en tout cas, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo et d'avoir passé ce petit temps avec moi. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye!